porté par la foi, mais d'un amour si profond, celui de son prochain. Un amour, vous savez, qui tend à confondre tout malentendu, de ceux qui entendent tout, excepté ce qu'ils devraient. L'homme de Dieu n'est autre qu'un enfant de Dieu. Donc vous en conviendrez avec moi que nous sommes tous des hommes de Dieu, excepté pour ceux qui en ont fait leur business et à tour de passe s'inventent des dieux à leur goût. Par quoi ils manipulent bon nombre d'entre nous, et surtout en ce temps de crise, qui ne sont autres que des victimes d'un état de crise, victimes par ces faits collatéraux d'un système qui roule carrosse au détriment d'un plus grand nombre. Avoir tous ces torts, mais qu'on cause à Dieu le Père, je ne serais pas surpris qu'il en devienne païen un de ces quatre, tirant profit de la mauvaise gouvernance de ces pays par la mauvaise gestion, mais des deniers publics. Voilà que certains aventuriers s'autoproclament du jour au lendemain pasteurs, trouvant là un terreau favorable pour vite s'enrichir. Et pendant ce temps, les véritables hommes de Dieu se font coiffer sur le poteau. Vous savez, en temps de crise et de soupçons généralisés, l'homme n'est plus à même de bien se saisir des enjeux par quoi il est manipulé. À trop courir après les églises, on finit par ne plus se retrouver nulle part. Voilà pourquoi aucun ne saurait prétendre qu'il est plus fils de Dieu qu'un autre. Si tel, mais en est le cas, de ce Dieu dont je vous parle, ce Dieu d'amour, l'unique et le seul, alors il y a là de quoi tergiverser sur la question. De qui nous recevons tant d'amour, mais gracieusement? Seuls nos actes nous distinguent des autres. Je continue toujours à attirer votre attention sur l'affaire Kutulamuelo au Languiwacho, sur le numéro 20 de la 17e rue de Limete, lieu de leur culte, où tant d'intrigues se mettent en place, tant de choses se sont passées et tant de choses se passent encore à ce jour. Nous avons fleuré le pire par des pratiques dignes de Tonton Macoute du temps des Duvalier père et fils, l'intrigue étant à son apogée, que je vous laisse imaginer la suite. Et pour étayer mes propos sur cette affaire, voici ces quelques documents qui font foi de ma volonté si manifeste. Pour mettre fin à cette hégémonie, on ne joue pas avec les hommes. Si vous avez pris l'habitude de jouer avec les lois, parce que vous avez le soutien de ceux mais qui torpillent la loi, ces quelques canards boiteux qui sèment tant la zizanie et la terreur sur la place, nous sommes tous des fils et filles de Dieu. Et laissez croire qu'on l'est plus par son côté démonstratif, est sans doute une erreur à ne pas commettre, car les vrais fils et filles de Dieu se font toujours plus discrets.
Et on les reconnaît à travers leurs actes et surtout leurs paroles. Je ne suis pas un de ces fils de Dieu qu'on croise mais à tout bout de champ dans ces assemblées religieuses où il est bon pour certains de se faire voir, sans doute pour se faire valoir, et pour d'autres, devenu un véritable rituel à dissimuler ce qu'ils sont véritablement. Ici, je vous parle de ce Dieu d'amour, celui que nul ne saurait définir, celui qui par son amour a façonné le monde, ce Dieu dont certains se proclament alors qu'il appartient à tous. À bon entendeur, salut.